Qu'est-ce qui t'a fait arriver si jeune, finalement, au Qigong? Alors avant le Qigong, je pratiquais le Tai Chi Chuan. Même avant, je commence quand même par le karaté. Quand j'étais vraiment plus petite, au collège, j'ai pratiqué 3 ans de karaté. Et j'aimais déjà donc, les arts martiaux. Et après, j'ai pratiqué le Tai Chi Chuan et j'avais 25-26 ans. J'ai pratiqué pendant 3 ans. Et j'ai commencé à pratiquer le Tai Chi Chuan parce que j'ai rencontré en fait l'enseignante. C'était une rencontre sur un forum. Et elle m'a proposé de venir tester un cours dans un parc. Et en fait, là, on pouvait tester plusieurs disciplines. Il y avait du Tai Chi Chuan, du Qigong et du yoga. Je m'étais inscrite aux 3, j'ai testé les 3. Tout de suite, le Qigong, j'ai senti les mouvements. En plus, je me souviens, parce qu'on avait fait l'archer. Et je me souviens que j'avais beaucoup aimé les mouvements, la répétition des mouvements. Avec la professeure, c'est pas passé, en tout cas pas pareil qu'avec l'enseignante de Tai Chi Chuan. Et donc, je suis allée vers le Tai Chi Chuan. Elle aurait fait du Qigong, j'aurais fait du Qigong. Elle aurait fait du yoga, j'aurais fait du yoga. Je pense que c'est vraiment la rencontre avec cette prof-là. Et là, j'ai continué pendant 3 ans. Et cette enseignante, elle continuait, elle aussi, de pratiquer, de faire des stages et de s'ouvrir. Et elle commençait à pratiquer, à découvrir le Qigong. Enfin, elle ne le découvrait pas, mais en tout cas, elle voulait l'enseigner. Et donc, elle allait plus loin dans sa pratique de Qigong. Et donc, elle l'incluait dans ses cours, de plus en plus. Et là, j'ai eu envie d'aller davantage vers le Qigong. Ça fait tilt ou ça s'est installé progressivement? Non, ça faisait tilt en fait. Une évidence. C'était une évidence parce que j'aime travailler la chorégraphie. Enfin, moi j'appelle ça une chorégraphie, mais dans la forme en fait du Tai Chi Chuan. Moi, ça me fait penser à la danse que j'aime beaucoup et aux chorégraphies. Et j'aime ce travail à deux et tout ça. Mais par contre, dans le Tai Chi Chuan, j'avais l'impression d'être toujours en extérieur, c'est-à-dire de faire comme les autres et d'être vraiment fallait être en même temps que les autres et de penser au mouvement tout le temps, parce qu'il faut se rappeler de toute la forme, alors que le Qigong, la répétition du mouvement fait que même ça venait très vite de ressentir des choses à l'intérieur de mon corps. Et là, j'avais envie d'explorer ça. Donc c'est ça qui t'a amené à finalement te plonger vraiment dans le Qigong. Et ça n'a pas été hop Tai Chi Chuan après le Qigong, parce que le Tai Chi Chuan c'était à Bordeaux, après j'ai emménagé sur Rennes. Et pareil, c'est l'histoire d'une rencontre avec toi sur un festival, donc c'est de cirque à la base, où j'étais bénévole, cirque et bien-être, c'était la thématique de cette édition. Et puis à la fin de ma journée de bénévolat, tu proposais des initiations au Qigong, et puis je suis venue essayer. Et puis tout de suite, j'ai pris le petit flyer, et puis j'ai continué l'été, tu proposais là des cours l'été, j'ai continué, et puis je me suis inscrite, et voilà. Après, tu aurais proposé peut-être du Tai Chi Chuan, peut-être que j'aurais continué le Tai Chi Chuan, mais quand même, il y avait le Qigong là que j'ai retrouvé la sensation que j'avais découverte. Ah, et puis on était en plein air, c'était très très agréable, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au début, quand t'as pratiqué? Alors, ce qui t'a étonné positivement d'abord, et puis négativement après? Ce qui était positif, c'était quand j'allais en cours, j'avais cette impression de fatigue de cette journée, d'avoir les journées un peu dans les pattes. Cette fatigue. Et puis, dès que je ressors, je parle encore au présent parce que c'est toujours le cas, je ressors du cours, c'est une impression comme si je pouvais refaire une nouvelle journée. Et ça, c'est impressionnant parce que tu dis, non, je vais dormir, je vais me reposer. Et non, 1 heure, le Qigong, hop, c'est reparti comme si tu avais fait 10 heures de sommeil, une belle nuit de sommeil. Voilà. Et ça m'impressionne encore maintenant. Parce que le sommeil, c'est un truc important. C'est important pour moi, le sommeil. Et ce qui m'étonne du coup, c'est de maintenant pratiquer le matin et de me lever plus tôt le matin pour pratiquer.
Et 5 minutes plus tôt? et ben non. Avant, oui. Avant, j'ai commencé 5 minutes, un peu tous les jours, à pratiquer un mouvement, voilà, pendant 5 minutes. Et très vite, hop, là j'augmente, je suis entre 20 minutes, une demi-heure chaque matin. Et donc je mets le réveil à 3/4 d'heure plus tôt, 3/4 d'heure, 1 heure, parce que je me change. Enfin, je me lève, je me change, et puis je me mets voilà, dans le salon. Souvent, je mets de la musique. Et voilà. Et des fois, même, je suis obligée de mettre le réveil pour stopper. Parce que je regarde pas l'heure, forcément. Tu passerais tes journées autrement? Peut-être pas la journée, mais c'est vrai que du coup, non, je mets le réveil. Mais ça, au départ, on m'aurait dit il faut te lever pour faire du qigong ou n'importe quoi d'autre. C'était impossible. Gagner les 5 minutes de sommeil, moi j'étais plus à chercher le sommeil le matin plutôt qu'à me lever plus tôt. Et en fait, je suis plus en forme. Même si faut se lever vraiment tôt? Oui. Ouais, mais je l'ai senti, si je parle là de ma dernière expérience d'un concours, où je devais faire un oral de concours, et j'étais convoquée à 7h45 le matin. Il fallait que je me lève vers 6h. Et ben non, mon réveil, je l'ai mis à 5h parce que déjà c'était un oral de concours, donc forcément il fallait que je me prépare. Forcément il fallait que je fasse du qigong. Et pas 10 minutes à un quart d'heure. Et ça a changé, j'étais en pleine forme. Ouais, j'étais en forme. A priori, ils ont été éblouis en fait. Oui, en plus j'étais super au concours. Mais on va pas te mettre sur la pratique du qigong quand même. Hein. C'est que tu devais savoir ce que tu disais. Oui, mais je l'ai bossé. Bon, donc j'ai passé 1 mois à travailler ce concours. Mais je l'ai travaillé comme un sportif, en prenant aussi soin de moi, en faisant attention à ce que je mangeais, en pratiquant aussi, en donnant des temps de repos, et en révisant, mais c'était pas que de la révision intensive. Et en m'écoutant, en prenant aussi en fonction de la temporalité de chaque jour, à quel jour, là j'ai envie de réviser, ou là est-ce que plutôt je vais pratiquer, ou là non, il faut que je dorme. Pour faire ça, ça veut dire que tu es quelqu'un de très très posé? De plus en plus, hein. Je le suis pas encore totalement, mais de plus en plus. Avant, j'étais toujours sur la pointe des pieds. Enfin, une fois, pour faire des semelles de chaussures. Du coup, la médecin, elle m'a pris la radio de mes pieds et elle a vu très clairement que j'étais tout le temps devant, sur l'avant de mes pieds. Tout le temps en position de réaction, de réagir à n'importe... Il peut se passer n'importe quoi et j'étais toujours sur le qui-vive. Et là, le qigong m'apprend à m'ancrer. Quand on pense à l'énergie, au poids du corps qui est à l'avant des talons et tout ça. Mais déjà au Tai Chi Chuan, ça je le sentais. Je le sentais, c'était très fort d'ailleurs parce qu'au Tai Chi Chuan, tout mon corps, quand je ressortais du cours, était léger. Mais j'avais les pieds très lourds, comme si j'avais les après-ski. Et là, le qigong me permet de faire circuler l'énergie. Et je pense que du coup, je la stockais au Tai Chi Chuan, je stockais dans les pieds et je la faisais pas descendre dans la terre, ou je la faisais pas circuler correctement. Mais bon, je commençais. Hein. Ouais, c'est pas forcément qu'une question de discipline, c'est peut-être une question d'avancée. Oui. Tout simplement. Il y a d'autres apports sur le corps que tu as ressentis? Oui. Je tombe moins malade. Alors après, voilà, c'est un tout. Il y a le qigong, il y a toi, il y a l'acupuncture, il y a une hygiène de vie. Mais tout ça, c'est un briquet, en fait. Donc, je tombe moins malade. Des rhumes, en fait, chroniques, des sinusites un peu chroniques. Là, quand même, ça, c'est vraiment réduit. Moins mal au dos, ça, c'est... Voilà. Plus de souplesse. Alors j'ai jamais été très souple, même petite. C'est-à-dire que quand on avait les cours en gymnastique, il fallait se pencher, j'arrivais jamais de toute façon à toucher mes pieds. Pour moi c'était peine perdue, en plus en vieillissant. Et là, le qigong et ouais, je peux le soir, le soir, peut-être pas le matin, mais le soir, ouais, je peux maintenant. Je sais que c'est pas une fin en soi, hein, je le cherche pas d'ailleurs. Mais tiens, je descends de plus en plus bas. Et donc la souplesse, c'est évident.
L'équilibre, alors je pensais avoir de l'équilibre. En fait, je me rends compte que je compensais. Donc ce que je croyais être de l'équilibre, c'était en fait je compensais et peut-être que du coup, je me faisais aussi d'autres blocages ou des choses. Là, j'apprends l'équilibre. T'as l'impression que ça évolue pas mal. Et ouais, ça c'est sur le corps. Et maintenant, qu'est-ce que tu trouves d'étonnant ou qui bouge? Je peux davantage affronter des craintes. Par exemple, quand je pars me balader sur des sentiers côtiers, moi j'ai pas le vertige, mais j'aime pas les pentes en fait. C'est vraiment, et ça peut être une pente d'1 mètre, hein, donc la raison là n'existe pas parce que vraiment c'est un pied, un pas, mais c'est plus fort que moi, ça peut me stopper et je peux être vraiment bloquée par une pente. Et là, ça m'aide beaucoup, cette histoire d'équilibre, d'ancrage, de penser à la rétroversion du bassin, avant de poser le pied, de mettre vraiment tout ce qui est poids du corps aussi. Et là, la dernière fois, j'ai pu aller me balader toute seule en forêt avec des pentes et à prendre le temps en fait. Et aussi à me servir, à prendre conscience de la nature qui m'entourait, alors qu'il y a toujours eu des arbres, hein, mais à m'appuyer en fait sur eux. Alors que j'avais l'impression qu'avant je les voyais pas, ou alors je me disais bah non, je vais pas m'appuyer. Et là, pas de problème. Hop, je sais pas. Je les vois en fait. J'ai été assez bluffée aussi parce que il y a des mouvements plus ou moins difficiles. Là, je pense qu'on travaille le yin et le yang en ce moment. Et on l'a fait en première année. Ouais, c'est ça, il fait 3 ans. Et c'est un mouvement qui est assez qui est complexe. Enfin, qui est complexe parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à se mémorer. Et puis là, l'année dernière, il me semble que tu ne l'avais pas proposé du tout. Et cette année, hop, on l'a refait. Et en fait, le corps se souvient des directions, il se souvient, quoi. C'est pas la tête, c'est pas en tout cas, c'est pas dans la tête, pas que dans la tête. C'est-à-dire qu'on peut mémoriser, avoir des fonctions qu'on dirait cérébrales, en fait. On peut les squeezer, les couper, et faire confiance à notre corps, finalement. Ouais. C'est ça l'idée. Ça, je l'apprends aussi. Ça, c'est assez fou. Ouais. Ça, je l'ai lu. Parce que je lisais un documentaire sur Kilian Jornet, qui est un coureur dans les montagnes. Donc moi, ça m'intriguait quand même, de courir dans les montagnes. Oui, il y a des pentes. Franchement, moi, je comprenais pas qu'on puisse faire des choses comme ça. Et puis, il disait, qu'il faisait confiance à son corps. En fait, notre corps, il a pas envie de se faire mal. Et c'est à partir du moment, ce qu'il disait, et j'ai l'impression de l'expérimenter, c'est quand on met de l'intelligence, où on y pense, que là, oui, on va tomber parce qu'on déséquilibre notre corps. Mais notre corps, à la base, même s'il tombe, il va se rattraper. C'est pour ça que tout de suite, généralement, quand on tombe, on met la main, ou on se protège instinctivement. Et ça, je l'apprends. Du coup, ça remet de l'instinct dans qui on est. Oui. Ouais. Bon, mais ça se fait pas tout seul, ça se fait en travaillant. En fait. Donc j'ai commencé avec 1 heure de Qigong par semaine. C'était une pratique pour moi. Au départ, je me disais, ok, je prends 1 heure pour moi. Cette heure-là, c'est l'heure d'ailleurs où je baille. Je me disais, mais je baille pas autrement, c'est bizarre. Mais cette heure-là, elle est pour moi, elle est bloquée. Et je respire, c'est vrai. C'est un peu bête de se mettre des créneaux horaires pour bailler, respirer. En tout cas, c'est pour moi, je me détends et voilà, c'est du bonheur pour moi. Et puis après, quand même, merde, c'est pas suffisant, mais quand même, il y a eu un pas, c'est-à-dire que tu as proposé des stages où, je me souviens, tu proposais un stage d'une demi-journée, donc c'était 3 heures de Qigong, où je me suis dit, non mais 3 heures quand même, c'est beaucoup. Parce que c'est lent, alors c'est lent, oui, plus ça va, plus je ralentis quand même, mais
faut rester debout, il faut rester concentré. C'est fatigant aussi, c'est du travail, donc la colonne elle chauffe, le corps travaille. Donc 3 heures, elle me disait quand même c'est beaucoup. Et puis tu m'as dit non quand même viens. Je suis venue et là ça a été le déclic. C'était le déclic parce que 1 heure ça suffit pas. 3 heures après voilà tu fais des pauses, c'est aussi le temps des explications là qui sont venues. Tu expliquais des choses sur la pratique de ce qu'on pouvait ou pas ressentir, des choses qu'on travaillait justement, des organes, de l'énergie des méridiens, donc de la circulation, des éléments aussi, toutes ces explications-là ont fait que le travail a pris encore plus d'ampleur, du sens, et puis voilà, ça c'est de l'ampleur. Et puis petit à petit, un stage de 3 heures, et non, c'est un stage d'une journée, jusqu'au stage en Bourgogne, là, à Arnay-le-Duc, de 5 jours. Où là, quand tu me proposes, oui, après, au bout de 3 ans de pratique, c'est mais oui, je te suis, y aura d'autres disciplines, c'est pas grave, on y va. Et 5 jours, en plus c'était sur le relâchement, et on a bien bossé. C'est pas du relâchement tout, non. Par contre, là, c'était assez extraordinaire. Et puis, donc, c'était début juillet. Et tout l'été, c'est resté. Cet état-là. Alors que si on pratique 1 heure par semaine, c'est... Le bénéfice, on l'a encore après, le lendemain matin. Mais voilà, il faut revenir. Et c'est aussi pour ça que maintenant, je pratique tous les matins, toute seule. Mais c'est primordial de pratiquer aussi en groupe, avec... un enseignant, une enseignante. Ouais, c'est un tout. C'est un tout. Tu arrives à construire un équilibre avec tout ça. C'est pour construire autre chose. Ouais. Ce sont des... En fait, du coup, c'est plus le Qigong comme 1 heure que je mets un peu de côté pour moi. Maintenant, ça fait partie de ma vie. Et je l'utilise donc pour passer des entretiens d'embauche, des concours, et même si avant j'arrivais à prendre, je prenais des décisions et j'arrivais à me dire non là je vais pas là, ça me plaît pas et voilà. Le Qigong quand même m'aide à, c'est encore plus net avec le Qigong où là ok ça j'y vais pas, je peux même pas me dire allez quand même, mais non je le sens. C'est quoi ce que tu sens? Ce que je sens ça va être plutôt dans les tripes. Tu parles jamais de tripes en Qigong. En tout cas, ça va être dans le ventre, ici. Quoi. Ça va être... Vraiment, je le sens déjà, ça se resserre. On parlait d'instinct. Ça se resserre, ouais. Donc c'est là où... non, je sens que... Par contre, après, le Qigong va me permettre aussi de me dire, ok, là par contre, ah tiens, ah ça s'ouvre. Ah puis... Et puis dans ma tête, peut-être que c'est compliqué, donc dans des projets, par exemple, des projets professionnels qui sont... là, j'ai envie de monter des podcasts radio. J'ai découvert la radio en étant bénévole sur une émission. Et j'ai beaucoup aimé ce travail de la voix. Et puis là, j'ai envie de monter... de monter le projet de podcast pour interviewer des gens, donner la parole à d'autres personnes sur différentes thématiques, que ce soit le Qigong, la littérature, la cuisine, le sport... différentes thématiques, mais donner la parole aux autres. Et là, dans ma tête, je connais rien, j'ai pas fait de radio, j'ai pas appris la radio, j'ai pas fait d'école de journaliste. Voilà. Mais par contre, quand j'y pense, quand je me dis, mais en fait, ce que j'ai envie, c'est de donner la parole aux gens. J'ai envie de prendre la parole et de partager ce que je ressens, la pratique du Qigong et tout ça. Et là, ça s'ouvre, là. Et ouais, j'y vais. Et puis tu contactes une personne, et puis elle dit oui. Ah, tiens. Les portes, elles s'ouvrent, et puis... ah ouais, j'ai pas le matériel vient. Voilà, c'est... Et puis quelqu'un là qui me relance, ah tu sais, j'ai monté mon asso pour aider les podcasteurs. Incroyable, tu rencontres quelqu'un sur un tout autre sujet, et on va parler de podcast. Et voilà, et ça...
Et donc ça, je l'accueille et je l'apprécie d'autant plus. Enfin voilà, je l'accueille en tout cas. Et donc le Qigong m'aide à enlever ces barrières, ces craintes. Enfin enlever. En tout cas, je travaille pour, et j'ai l'impression d'être mieux armée pour aller dépasser quelques frontières comme ça. C'est en ta plus, voix là, ça s'ouvre, c'est ma voix. Mais qu'est-ce que la voix, Qu'est-ce c'est que moi la voix bah ouais, j'ai l'impression en tout cas que ça s'ouvre et ça répond en fait, et que ça réponde comme ça positivement, c'est comme une vague là, ça prend et puis allez, on y va. Autour de toi, les gens ils réagissent comment? Quand j'explique, j'ai l'impression qu'ils comprennent quand même. Il faut que j'explique. Parce que j'ai le concours de bibliothécaire, d'assistante de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Et donc concrètement, je pourrais être fonctionnaire. Et donc tout de suite, c'est ça y est, t'as un poste, tu vises un poste, allez. Mais non, là j'ai besoin là, d'aller vers ce chemin du podcast, de la radio, de la voix, du son. C'est assez large, mais en tout cas. Et je ferme pas la porte aux bibliothèques, et je pense que le podcast ira aussi dans les bibliothèques. J'ai déjà fait d'ailleurs des interviews auprès d'adolescents en bibliothèque, et c'était formidable, cette rencontre-là. Et donc, je m'égare, mais quand je l'explique comme ça aux gens, parce que c'est sincère, ils voient en même temps comment le bien-être aussi que ça me procure, et oui, s'ils le comprennent. Ils comprennent qu'il faut que j'aille là. Ils ont pas l'impression que t'es embarquée dans une secte quand même. C'est pas ça. Non, mais quand même. Ma mère m'a dit, mais fais attention. Elle a raison, faut faire attention. C'est la maman. Ouais. Après, je lui ai dit, mais viens. Je lui avais fait découvrir le Tai Chi Chuan. Elle me disait, non, vraiment, c'est pas pour moi. Et j'essaie petit à petit. Elle a fait du yoga quand même. Bon, voilà, c'est aussi. Par contre, ça c'est un peu perturbant, c'est d'avoir envie que les gens que t'aimes, ils aient. Ils pratiquent aussi, parce que j'ai envie que ça leur procure le même bien-être qu'à moi. Et voilà, et ça c'est un peu. J'ai pas dit mon dernier mot. Il y a de la ténacité, on le sent. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles en fait, avec ou dans la pratique que tu veux faire? Oui, parce que tout est facile quand même, en fait, et tout est difficile parce que tout est facile, c'est-à-dire le Qigong, tu viens, alors tu mets des vêtements pour être bien à ton aise, donc ça, a priori, c'est assez simple. Tu te mets debout ou assis, et puis tu montes les mains sur les côtés et tout ça. Donc, en tout cas, c'est ouvert à tout le monde, même des personnes qui ont du mal à rester debout longtemps, ils peuvent rester assis. Après, ce qui va être difficile, c'est on ne monte pas les mains comme ça en fait. C'est tout le travail de la colonne vertébrale. Et ce qui a été difficile, c'est de se dire, mais en fait, je ne connais pas ma colonne vertébrale. Quand tu parlais, on a des lombaires, des dorsales, des cervicales, le nombre à chaque fois en plus. Je ne les visualisais pas, mais... Et donc de se rendre compte de la méconnaissance de sa propre anatomie, et de l'anatomie, parce qu'on a tous une colonne vertébrale. Ça, c'était assez difficile même à accepter, de se dire, ok, bon, je pars de loin, j'avais cette impression, et en même temps de retourner à l'essentiel de mon être, physiquement. Et donc j'ai eu besoin d'aller voir un squelette à l'espace des sciences, là sur Rennes, il y a des petits squelettes. Et donc j'étais allée voir, j'étais allée compter. Et ça m'a aidé pour visualiser sa colonne et travailler la colonne. Et maintenant, je peux sentir des fois, pas toutes mes dorsales, mais je sens de plus en plus de dorsales et de penser l'espace entre les vertèbres, je peux y penser. J'ai encore du mal avec le coccyx, quand tu dis on met le coccyx vers l'avant, encore davantage, mais je le sens pas en fait mon coccyx, donc c'est... Ouais, ça, des fois c'est difficile.
Après, il y a des mouvements dans le Qigong qui vont être, pour moi en tout cas, plus difficiles. Tous les mouvements où on ferme et on ouvre les psoas parce que ça fait énormément travailler le bassin et en même temps on le fait travailler, il faut relâcher. Et donc c'est tout ce travail d'étirement, de relâchement. Alors difficile, c'est un grand mot, mais en tout cas c'est le travail qui est complexe et c'est le travail. On y va quoi. Donc, des fois je le lâche, je le mets de côté. Par exemple sur les 8 pièces de brocart, il y a un des mouvements qui n'est pas évident et justement on étire et on ferme les psoas. Et bien celui-là je le fais moi. Je vais le faire 2 fois au lieu de 10. Et c'est pas grave. Puis des fois je reviens et la dernière fois je me suis dit allez j'y vais. En plus on travaille énormément le bassin en ce moment, le yin et le yang. Et je me suis dit ok je le fais en visualisant le yin et le yang. Et là je l'ai trouvé agréable. Donc, mais ça, il y a ce mouvement-là, il y a eu d'autres mouvements et il y en a encore d'autres où j'ai pas envie d'y aller parce que vraiment, je les trouve complexes et ils me font dire allez, il va falloir que tu y ailles et on prend le temps en tout cas, on y va petit à petit. Donc, c'est difficile, mais c'est pas insurmontable et on y va petit à petit. Du coup, ça demande des efforts finalement de pratiquer alors. Oui. C'est pas que du plaisir en réalité. En fait. Ah mince. Non, mais non, c'est pas que. C'est intéressant de se poser cette question-là. Est-ce que on vient que pour se relaxer, se faire du bien, être cool, voilà, ou est-ce qu'à un moment on cherche aussi autre chose? Ouais. Enfin, pour moi, je viens pas là au cours de Qigong pour me dire. Pour me relaxer. Parce que des fois, en plus, ça va pas me relaxer. Je vais être bien, je vais être très bien après le cours. Je vais, en tout cas, avoir moins de fatigue et moins de tension. Mais ça a bossé, quoi. Puis des fois, je vais avoir des courbatures. Donc des fois, mon corps va être plus fatigué, même pendant le cours, parce qu'on travaille. Donc oui, c'est un effort physique. C'est un effort aussi de venir, c'est un effort de travailler sur soi. De se rendre compte de ses faiblesses aussi, de ses limites. Dire ah là ça tient, mais je peux pas aller plus loin, mais moi j'ai envie d'aller plus loin parce que j'ai l'impression que je suis en forme, et ben non. Et puis des fois je me fais mal et je m'en veux. Je me dis mais non, mais Béatrice elle m'a dit il fallait pas aller si loin. Sauf qu'en fait, des fois je suis obligée d'aller si loin pour me rendre compte que j'ai dépassé la limite et parce que des fois ça se joue à pas grand chose. Et donc, ouais, non, c'est pas évident, c'est pas une évidence de travailler sur soi. Et en plus, des fois, ça fait ressurgir, en tout cas, ça travaille, et donc ça ressurgir des émotions. Concrètement, là, ça fait quand même 2 fois où après le cours, j'ai eu une envie là de pleurer. Et puis, il fallait que je pleure, et voilà, il fallait que ça passe. Et j'apprends à l'accueillir, ça. Mais ça, c'est pas évident. La première fois, quand tu fais une journée de Qigong, normalement, voilà, t'es bien. Et ben non, tu te mets à pleurer, puis t'as toutes les émotions qui remontent parce que y a quelque chose qui s'est passé dans ton corps. Et te dire, ah ouais, déjà, ça allait pas. Ok, je savais pas, en tout cas, je voulais pas le savoir. Et ça ressort quand même. Et d'apprendre à se dire mais c'est pas grave. Et c'est aussi grâce à toi où tu m'as dit mais on n'est pas obligé d'aller chercher la cause à toutes les émotions, et on a des émotions et voilà. Mais ça s'apprend, et c'est aussi c'est le travail de se laisser accompagner. Donc c'est pas des fois il y a des stages où on me dit ok bon on va travailler, et là je l'accepte parce que je vois par contre tout le bénéfice et l'évolution, d'évolution. Je grandis, je suis plus en forme, je suis moins fatiguée. Je reste une grande dormeuse, mais je suis moins fatiguée. C'est-à-dire que des fois je peux passer une mauvaise nuit, et c'est pas grave. C'est pas grave parce que je sais qu'en travaillant sur les énergies, je vais être en forme quand même pour ma journée, même si j'ai un rendez-vous important. Et je vais être en forme comme si j'avais passé une bonne nuit grâce à ma pratique, à la pratique du Qigong. Que des fois je vais être plus fatiguée ou je vais être
il y a quelque chose qui va pas me plaire dans une phrase qu'on m'aurait dite et tout ça, et ben je sais que j'ai du travail encore et que je peux la laisser aller, enfin l'entendre et puis la laisser repartir. Mais des fois, bah non, je le prends de plein fouet et puis bah, je vais avoir de l'eczéma et puis je vais avoir mal à l'oreille parce que voilà, ça me provoque. Il y a aussi ce côté sensible. On m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de sensible et tout ça. Mais un peu, voilà, t'es sensible, t'es trop sensible. Et là, le Qigong, ok, ouais, je suis sensible. Par contre, c'est une force aussi. Et cette évolution-là, elle est que bénéfique parce que, oui, c'est aussi dans la douleur. C'est un grand mot, hein. Non, mais c'est pas toujours agréable. Voilà, c'est pas la douleur, c'est pas toujours très agréable. Par contre, les bienfaits que ça procure, et cette force, et cette vitalité. Mais quand je tombe malade, je me dis, bah mince, bah comment ça se fait? J'ai pratiqué autant. Ou alors, une plaque d'eczéma, je me dis, mais mince. Enfin, pourtant, je fais ce qu'il faut, et voilà. Et ça, c'est difficile. Parce que je me dis, il faut que je pratique encore plus. Mais non, en fait, il faut que je l'accepte et que, oui, c'est pas parce que je pratique du Qigong que tout va être bien, que je vais être. Je suis en meilleure forme, en meilleure santé. Mais c'est pas. Je continue de vivre, je continue à avoir des émotions, je continue à recevoir des choses, même de l'extérieur, des choses positives mais négatives aussi. Enfin. Et je vis en fait. Et alors oui, en plus mon corps me le dit, me parle beaucoup. Et ouais, ça c'était difficile. J'essaie de travailler là-dessus, c'est encore un peu difficile. D'accepter, et encore les faiblesses, d'être encore atteinte par des choses. D'être des fois en colère, ou de me dire mince, mais pourtant j'ai fait du Qigong ce matin, je comprends pas. Donc c'est pas magique. C'est pas magique et c'est pas tout le temps. Et c'est pas régulier. C'est de l'évolution et puis des fois il y a des hauts et des bas dans les évolutions. Donc des fois ça chamboule aussi. Et voilà. Et le corps le dit aussi. Donc là, je peux le dire, pour mon concours par exemple, juste, j'ai fait du Qigong le matin et tout ça, longtemps en plus, donc j'étais très en forme. Juste avant de passer l'oral, je vais dans les toilettes pour me dire ok, je vais faire un peu de Qigong, et là, crac, ça fait crac quand même dans le dos. Et elle me dit mais c'est trop bête. Donc c'est pas si facile. C'est pour ça que tout est facile et tout est difficile. Mais enfin, en tout cas, c'est de l'évolution, des hauts, des bas. C'est pas une ligne, on cherche pas à être tout le temps en paix et aimer tout le monde. Et là, en tout cas, au bout de 3 ans de pratique, ça ne fonctionne pas. Pour moi. Pour moi, c'est important de le dire quand même parce que. Que c'est inscrit dans ma vie, ouais, je crois que c'est important. Ouais, puis que la vie, ouais, il y a des hauts, des bas et que. Ouais, là c'est bas et puis je l'apprends aussi en ce moment grâce à Yin et Yang, c'est que là ça va pas, mais demain ça ira. Enfin, parce que ça se transforme. Mais ça, je l'apprends. Et peut-être que tu parlais déjà du Yin et du Yang, mais je l'entendais pas ça. Et là, on le travaille. Et mais oui, effectivement, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis fatiguée que demain c'est un autre jour. Et c'est pas que ça dépend pas que de moi en plus. Ni que de ma pratique de Qigong. C'est pas que parce que j'ai 33 ans, parce que j'ai l'impression d'être plus en forme que quand j'en avais 20 en fait. Et dans un cours là du lundi matin où je suis l'une des plus jeunes, la plus jeune, ou même en Tai Chi Chuan, c'est ce qui me plaisait aussi, c'est que j'étais entourée de personnes qui étaient plus âgées, beaucoup plus âgées que moi. Mais ça c'est sur le papier, hein, parce que quand je les vois pratiquer, ces personnes-là, elles sont en forme en fait. Enfin, moi j'ai envie d'être comme elles à leur âge. Hein. Donc tu nous as dit que c'est un grand travail de connaissance de soi d'un point de vue anatomique. Et là tu nous dis c'est aussi la connaissance de soi sur les émotions, quelque chose de beaucoup plus large. Et que
les personnes plus âgées, ah bon, elles ont la pêche finalement. Ah, c'est quoi finalement du Qigong quand on dit tout ça? Ça a l'air à 360 degrés. Oui, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Après, comme je disais, il y a le Qigong, il y a aussi la rencontre avec l'enseignant. Il y a... parce que tu continues à pratiquer, à suivre ton maître et tu es l'intermédiaire aussi entre un maître, une école, et donc tu nous apportes. Et donc ça ne s'arrête jamais aussi cette évolution-là. Et c'est à 360 degrés parce que en Bourgogne, par exemple, ce qui a été très fort aussi, c'est d'être entouré d'autres personnes qui pratiquent. D'ailleurs, ils pratiquaient, je pense, à un couple là qui pratiquait plutôt l'aïkido, le karaté et le qigong. Voilà. Mais des personnes qui sont indépendantes, qui ont aussi un parcours de vie, qui ont une évolution, qui à un moment donné ont dit stop à des choses. À dire non à des choses qu'ils ne voulaient plus. Déjà, ça c'est difficile. Et pour moi, là, ce qui est aussi le plus difficile, ce qui est difficile, c'est de savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est difficile. Et ces rencontres, en fait, avec les personnes, ça m'a marqué. C'est là où on a parlé de la voix, mais peut-être que t'en parlais déjà avant, mais là je l'ai entendu en tout cas. C'est oui, je cherchais ma voix, et je travaille en tout cas, je suis sur ma voix et je la travaille. Je disais, mais c'est quoi, mais de quoi il parle? Et en même temps, il pratiquait, c'était pas un enseignant. Donc pour moi, on était pareil. On était, on parlait de la même chose, mais je disais, moi je vais faire pareil que lui. En l'occurrence, ça fait du bien d'être entouré aussi d'autres personnes qui pensent autrement la vie, qui pensent autrement le travail, les projets, comment mener des projets, qui pensent autrement le temps aussi, le temps de la vie. C'est pas on est après hop on est en pleine forme et puis après hop c'est le déclin. Là non, le qigong là, la preuve c'est que je trouve il y a des personnes qui ont 80 ans qui sont en meilleure forme que des personnes qui ont 12, 15. Et c'est à 360 degrés parce que c'est aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'ai aussi envie de mieux manger, j'ai envie de prendre plus soin de mon sommeil, parce que je sais maintenant que je peux dormir moins, peut-être mieux aussi. Et la relation aux autres aussi, d'écarter peut-être des gens un peu plus néfastes, en tout cas de mettre de la distance, de me protéger, et par contre vraiment d'accueillir les personnes qui me veulent du bien, qui se veulent du bien aussi. Et c'est aussi ça, parce que c'est pas que d'avoir une armure. Ouais, parce que c'était aussi ça, moi, le piège dans lequel je pense que je pouvais aller, c'était de me construire une armure et de me dire, ok, je mets une barrière entre tout le monde pour pas que ça m'atteigne. Maintenant, je passe à côté des personnes qui ont beaucoup de choses à apporter et qui me nourrissent aussi. Et j'ai envie, moi, à mon tour, de me nourrir. Par contre, ça, je sens que ça viendra dans un autre temps. Plus tard, j'ai aussi envie, moi, d'apporter des choses aux personnes, mais je me sens pas assez, moi, nourrie, j'ai pas encore fait ce travail. Voilà, ça fait que 3 ans, 4 ans que je pratique le qigong. C'est trop tôt, mais je sens que ça, je vais vers cette voie-là. À mon tour, peut-être transmettre. Alors, je sais pas, je serais peut-être pas enseignante de qigong, c'est trop tôt pour le dire. Par contre, j'ai envie de le partager. Et d'ailleurs, dans les podcasts, dans cette vidéo-là, c'est déjà... En fait, je l'entame, je le commence, ce travail-là. C'est quoi alors la pratique que t'aimes le plus faire? Tu peux la partager, là? Ah, je peux... Oui. Alors, je peux le dire? Ah, je le dis. Tu peux faire, bien sûr. Comme tu le sens. Je le fais assise, du coup. Ce sont les 3 respirations. Les 3 respirations... Je le montre quand même. Je le dis pas. Déjà, je le montre, après je le dirai pourquoi je l'aime bien. Je
Je le fais assis, j'ai jamais pratiqué assis. Donc ce sont les 3 respirations. Ah, ma voix a changé, j'ai l'impression déjà, c'est drôle. Ce mouvement-là, tu me l'as montré, on était dans un parc. Et là déjà, donc on prend l'énergie du ciel, de la terre, et donc à l'extérieur c'est fort en fait, ça remplit, ça se connecte, j'ai senti beaucoup de choses en faisant ça. Ça ouvre les poumons, ça donne envie de respirer tout le temps de cette manière-là. Et c'est un mouvement que j'aime parce que je le pratique partout. C'est-à-dire que même à l'extérieur, donc souvent quand je vais à la mer, c'est celui que je pratique le plus parce que il est relativement simple dans sa réalisation. Enfin, après c'est quand même le travail de la colonne, mais il est facile à se rappeler. Quand on est... Enfin, moi je suis face à la mer, là tout de suite, voilà, ça remplit, c'est évident. Et puis c'est aussi un mouvement que je peux faire même s'il y a des gens autour. Voilà, ça me... Alors, j'ai envie de dire forcément, mais pas forcément, mais les gens regardent, ils voient quelqu'un bouger, donc ça attire l'œil. Après, les gens passent et ils font leur vie, ils passent leur chemin, mais ils savent, enfin, parce que j'entends quand même certaines réactions. La personne elle fait du yoga, ou elle fait. Une fois j'ai entendu le Qigong, où elle médite, et oui, c'est vraiment. Ça transparaît. En tout cas, je respire, et les gens ne viennent pas me voir, enfin, ils me coupent pas en tout cas dans ce que je suis en train de faire. Et moi, ça me dérange pas de le faire à l'extérieur. Je le fais pour moi, et puis je me connecte aussi aux autres, c'est un mouvement où on se connecte aussi aux autres personnes qui sont là, donc il n'y a pas. Voilà, c'est aussi un mouvement quand je dis à mes proches ce qu'est le Qigong, c'est le mouvement que je vais montrer. Parce que je dis, vas-y, mets-toi en face de moi, on le fait en même temps. Et là, je l'ai fait à mon petit frère qui a 10 ans. Et ouais, ça fait du bien. C'était drôle. Voilà, parce qu'il est simple et en même temps, il est fort. Et du coup, il y a des personnes, des fois, qui, après ou dans d'autres occasions, viennent te voir, te posent des questions. Des personnes qui sont venues après les cours, des fois, me questionner. C'est arrivé, là j'ai 3 personnes en tête, donc c'est peu, et en même temps, c'était drôle d'avoir ces questions-là. Alors les questions, c'était... Mais qu'est-ce que... Enfin, c'est normal si je ressens rien. Alors oui, après le premier cours, enfin, c'est normal en tout cas. Ouais, le premier cours, on fait pas trop de soucis, même au bout de 3 ans, je crois qu'on ne se fait pas trop de soucis en fait. Et c'était aussi la crainte de pas mémoriser les mouvements, ouais, mais je vais pas tout retenir. Et donc, j'ai pu les rassurer de 2 manières. Déjà, en reprenant les paroles que tu dis pendant les cours, mais des fois, tu dis des choses que moi, j'entends 3 ans après. Parce que la pratique fait que, ok, tu vas dire des choses, et puis ça passe pas, et puis d'un coup, ah tiens, mais oui, mais c'est évident, mais pourquoi tu le dis que maintenant? Mais en fait, non, tu l'as déjà dit auparavant, mais oui, mais c'est évident. Et donc, je rassure les personnes en leur disant les mêmes choses que tu nous dis, et puis aussi en leur parlant de ma pratique.
en leur disant que moi, ce qui m'a aidé à mémoriser, c'est de refaire un mouvement chez moi dès le lendemain, par exemple. Et que les rassurer sur la mémoire du corps, et que j'avais vraiment expérimenté ça, et que le corps se souvient quand on fait du vélo, et voilà. En fait, de pratiquant en pratiquant, il y a cette parole d'expérience aussi qui permet des échanges. Et justement, aux gens qui nous écoutent, pour terminer, tu voudrais dire quelque chose ? Eh bien, aux gens qui nous écoutent, ceux qui pratiquent, continuer à expérimenter, même sur des stages, sur du plus long terme. Prévoyez une journée, c'est une journée, expérimentez ça. La pratique du Qigong sur plusieurs heures. À d'autres et j'espère vraiment qu'il y a des gens qui vont s'inscrire au sommet de Qigong qui ne pratiquent pas et qui ont déjà entendu parler de cette pratique. C'est tester peut-être soit avec différents professeurs pour voir les différences. Pour moi, c'est vraiment une histoire de rencontre, donc il faut que ça passe avec l'enseignant ou l'enseignante. Je trouve que très vite on le sent déjà. Et de se faire confiance. Et que c'est petit à petit, il n'y a pas une notion de temps, et puis on évolue tout le temps. Enfin, tu disais, même ton maître continue de se former, donc c'est tout le temps, ça ne s'arrête jamais, et ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas avoir de fin, et tout est en évolution. Et en fait, on fait des progrès. Des fois, on s'en rend pas compte tout de suite. Et moi, je me rends compte des progrès que je fais, des fois même plus tard. Je me dis, mais c'est à ce moment-là où là j'ai progressé, je me rendais pas compte parce que je le faisais et que je le vivais. Donc voilà. Patience alors. Ouais, c'est de la patience. Ah oui, on gagne en patience, attention. Pas surtout, mais oui, c'est de la patience parce que non, mais dès le premier cours, c'est normal de pas sentir, même au bout du deuxième, et puis c'est pas grave, et puis si déjà on vient et c'est 1 heure pour soi pour bailler, déjà en fait, c'est déjà 1 heure de prix, et un temps pour soi, c'est prenez un temps pour vous, ça fera que du bien aux autres déjà. C'est vrai. On sent qu'il y a du vécu. Ouais, non mais c'est... Mais parce que je l'expérimente aussi, parce que je le vois par rapport aux autres. Moi par exemple, j'ai travaillé là 1 an dans une bibliothèque, coin adolescent, avec des adolescents qui viennent de différentes nationalités, des fois des migrants, des mineurs isolés, avec des enfants qui ont l'habitude des bibliothèques. Donc il y avait des fois conflit, mais le Qigong m'a permis moi d'être... J'étais ancrée en fait face à des ados qui des fois font 2 têtes de plus que moi, qui sont ils sont plus grands. Il y a des garçons qui ont 15 ans, ils sont grands, costauds et qui en imposent, et puis il y a leurs copains à côté, donc ils veulent se montrer. Mais en fait d'être là, d'être posé, ancré, d'avoir la voix aussi je parlais pas plus fort, je parlais lentement. Tout de suite ça a posé en fait les choses, et c'était pas calculé, mais de toute façon si j'allais au conflit, ils cherchaient le conflit, donc si j'allais au conflit je me faisais manger, ça n'aurait pas marché, il aurait gagné. Mais même sans ce calcul, c'est même pas un calcul parce que c'était là, de toute façon moi j'avais pas envie qu'ils me prennent mon énergie. Là, je parle de conflit, ça peut être aussi des choses très fortes, positives, qui peuvent aussi prendre de l'énergie, parce que les enfants, je trouve, ont pas... ils viennent vers toi, ils vont te toucher, si tu lis une histoire, t'es en tailleur, ils se mettent dans tes jambes, en fait, ils se mettent en tailleur, et puis ils se lovent dans ton corps, et donc des fois, ok, je me recentre, ok, il vient dans mon espace aussi vital, et ok, c'est pas grave, je l'accepte. Et le Qigong apprend ça, à poser sa voix. Et donc, si moi je travaille sur moi, je vois les répercussions sur les autres. Et même dans la vie de tous les jours avec mon conjoint.
Ouais, des fois, ça permet de faire redescendre. Mais je sais que l'inverse est possible. Je sais que moi, si je suis pas bien, si je suis stressée, je sais que je peux envoyer aussi du mauvais. Donc je travaille ça. Du mauvais, en tout cas, et pareil, c'est pas calculé. Mais si je suis en colère, ça explose, ça se ressent. Donc si on se fait du bien, et ben ça jaillit, ouais, ça se répercute autour de nous. Donc c'est un outil de paix, le Qigong. Ah oui, mais c'est pour ça que... Mais pourquoi tout le monde ne fait pas un peu de Qigong? Du Qigong, voilà, enfin pareil. Bah, du Qigong parce que je le pratique, donc je dis Qigong. Mais oui, c'est un outil de paix, ça c'est... J'ai l'impression d'en être convaincue, je sais pas si on peut être convaincu, enfin ouais, j'ai l'impression d'être convaincue, enfin c'est là une fois, un matin, je pratiquais, je me suis vraiment dit, mais si chacun et chacune, on faisait du Qigong, mais on vivrait complètement différemment. Ah, la paix dans le monde. On va conclure là-dessus. Bon allez, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, pour terminer. Eh ben merci à toi. Ah, merci.